La nation nous appelle à la tâche et le parti Moël Bénin. Pourquoi? Sur le pourquoi de Moël Bénin. Pourquoi nous avons mis en place Moël Bénin? Je vais dire que c'est pas révolte, en fait. Le premier déterminant de la naissance de Moël Bénin, c'est la révolte. Et cette révolte, je l'ai eue depuis 2015. Et donc, si Moël Bénin devait être créé au temps normal, ça aurait été en 2015. Pourquoi? Parce que lorsque vous observez ce que nous appelons acteurs politiques au Bénin, vous allez vous rendre compte qu'ils ne s'intéressent aux populations qu'à la veille des élections. Lorsque les élections passent, il y a toujours un fossé, disons, incommensurable entre la classe politique et les populations. Les populations peuvent être dans n'importe quelle souffrance, ce n'est jamais leur problème. C'est à la veille que vous les voyez. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les 10 ans que nous avons eu de 2006 à 2016? Cette classe politique a abandonné les populations et ce sont les syndicats, la société civile, les journalistes et autres qui sont aux côtés quotidiennement de ces populations-là. Mais il s'est fait qu'en 2015, comme aujourd'hui, la situation s'est empirée et puis le président Boni Yaya a demandé qu'on se voie pour ce qu'on appelle la sortie de crise. Lorsque le ministre de l'époque, qui est chargé des relations avec les institutions, le ministre Gustave Sonnon, a invité tout le monde, y compris les syndicats et autres, et que nous nous sommes retrouvés dans la salle, les politiciens ont commencé par faire l'état des lieux pour indiquer la porte à ceux qui ne sont pas militants de partis politiques. C'est ainsi que moi qui n'ai jamais voulu appartenir à un parti politique, parce que la politique telle que ça se mène au Bénin, c'est autre chose que la vérité. Malgré tout ce que nous avons eu à faire aux côtés du peuple, tout ce temps-là, on nous a indiqué la porte. Donc on nous a chassés de la salle. Et ce sont ces messieurs-là qui ont abandonné les populations pendant tout le temps, qui ont eu droit à la parole pour faire ce qu'ils ont fait. Donc, en sortant de cette salle, j'ai dit, bon, il vaut mieux que nous aussi, on crée un parti politique pour pouvoir avoir accès en ces lieux-là où les décisions se prennent. Mais quelques minutes de référendum disent non, il y a plus de 300 partis politiques au Bénin, ce n'est pas la peine. Donc, cette révolte qui devait aboutir à la création du parti, nous avons laissé ça de côté. Nous étions là quand le président Patrice Talon est arrivé au pouvoir. Et le 6 avril 2016, nous étions à Porto-Novo lors de la prestation de serment. Et dans son discours, il y a eu un paragraphe ou une partie qui m'a touché. Le président disait, je ne vais pas le citer mot pour mot, mais on peut retenir qu'il dit que ce n'est pas normal que dans notre pays, que ce soit seulement l'argent qui détermine le choix des dirigeants politiques au Bénin. Et que durant son mandat, il va travailler à ce que, plutôt que ce soit l'argent qui détermine le choix des populations, qu'on commence par choisir les gens sur la base des idées. Mais je me suis dit, chiche. Et comme on dit en fond, et djendinmi. Ah, il faut qu'on se saisisse de cette volonté du président pour faire en sorte que ce virus, ce fléau, ce poison qui nous empêche d'aller de l'avant puisse reculer. Bon, là encore, je n'ai pas décidé de quel parti.
Et nous avons commencé par observer tous ceux qui sont autour du président. Aucune chapelle politique n'a pris à bras le corps cette volonté du chef de l'État de faire en sorte que cet argent de l'achat des consciences-là recule dans notre pays. Nous en étions là quand vraiment on voit que ça n'arrivait toujours pas. C'est ainsi que cette décision a été prise de créer ce maillon faible autour de la chaîne ou bien dans la chaîne autour du président de la République, Patrice Talon, dont le parti politique, à vous dire vrai, est créé par révolte et pour faire en sorte que les idées triomphent dans notre pays. Jusque-là, les idées ne triomphent pas. Si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez rien faire. Même en famille, vous ne pouvez pas. Vous pouvez être le Benjamin de la famille. Si c'est vous qui avez, comme le tel le dit là, si c'est vous qui avez un peu là, tant que vous n'êtes pas là, mais encore donc, et si vous nous voyons, donc on a dit, bon, il faut qu'on travaille pour faire reculer cela. Et donc, voilà que les populations sont déjà habituées à cela. C'est plusieurs décennies, je peux dire, d'acclimatation. Quand il dit acclimatation, ce n'est même pas fort. D'addiction. Où les gens, c'est comme quelqu'un qui ne sait pas boire, et il a commencé par avoir des amis qui lui ont dit, bon, après, 2 verres, après. Et puis, il devient dépendant de cette affaire-là. C'est difficile de l'en sortir. Donc, en disant que nous allons dire non à l'achat des consciences, qu'est-ce que nous allons donner aux populations en retour? Nous avons dit, il faut mettre la population au travail. Parce que je sais qu'aux États-Unis, ici, si vous ne travaillez pas, vous allez mourir. Vous allez mourir. Parce que personne ne viendra s'occuper de vous. Personne ne viendra vous donner là, mais il faut que vous allez vers ce boulot-là. Donc, nous avons dit non à l'achat des consciences, mais oui au travail libérateur. Il faut créer donc les conditions pour que, au lieu que nous n'ayons seulement une jeunesse Facebook, une jeunesse Internet, une jeunesse manipulée, parce que lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir que notre jeunesse est divisée en deux. Il y a une partie qui est manipulée par la majorité présidentielle et une partie manipulée par, comment on appelle, l'opposition ou la minorité. Donc, ce sont nos frères et nos sœurs qui ne comprennent même pas ce qu'ils disent. C'est comme des perroquets, c'est comme des prestataires de services. Et donc, quand on dit ils commencent par répéter. Donc, il faut arriver à sortir cette jeunesse-là de cela et en la mettant au travail. Et comment mettre la jeunesse au travail? Nous avons dit qu'il faut faire ce que nous avons appelé le patriotisme économique, qui consiste à consommer ce que nous produisons au Bénin et à produire au Bénin ce que nous consommons. Ce qui veut dire, en un mot, à industrialiser notre pays. Parce que nous ne pouvons pas produire ce que nous consommons si nous n'arrivons pas à mettre en place au Bénin un tissu industriel. Mais en lui disant, nous ne sommes pas naïfs. On sait qu'aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies pour l'industrialisation de notre pays. Parce que Innocent vient de parler tout à l'heure de l'énergie. Il dit que depuis 2003 qu'il a quitté Cotonou, il y avait le délestage. Et ça continue aujourd'hui. Donc, aucun tissu industriel ne peut marcher au Bénin dans les conditions actuelles. C'est pourquoi nous avons dit oui à l'industrialisation de notre pays, mais avant, il faut l'autonomisation énergétique. Il faut faire en sorte que si c'est 5 ans, si c'est 10 ans que nous allons nous donner pour avoir des sources autonomes d'énergie dans notre pays, il faut le faire. C'est pourquoi nous avons dit que si jamais nous arrivons
à convaincre le peuple pour qu'on envoie beaucoup de députés Moël Bénin à l'Assemblée nationale à partir de la 8e législature, nous allons faire en sorte avec le gouvernement pour que au moins 20% du budget de chaque année soit affecté à l'énergie. Nous allons donc nous priver de routes, un peu de routes, nous priver d'écoles, nous priver de beaucoup de choses qui sont indispensables pour mettre en place un tissu énergétique. Si nous avons un budget de 2 000 milliards, comme nous avons l'habitude depuis quelques années, 20% de 2 000 milliards, ça fait 400 milliards par an. Si on met 400 milliards de côté sur 5 ans, ça fait 2 000 milliards. Et on va voir avec ces 2 000 milliards-là, quelle source d'énergie nous pouvons mettre en place. Ça fait plusieurs décennies qu'on parle du barrage d'Adjilala. On ne l'a jamais fait. Avec 2 000 milliards, je suis sûr qu'on fera quelque chose. Et quand on aura mis en place cette source d'énergie, on pourra donc mettre au Bénin un tissu industriel. Et ce tissu industriel, comment il va fonctionner? On va faire en sorte de ne plus brader nos matières premières. Parce qu'aujourd'hui, nous ne faisons que brader nos matières premières. Brader nos matières premières. Parce que l'on dit souvent, ce que vous pensez à l'intérieur et que vous ne sortez pas, quelqu'un d'autre peut le faire sortir. Et c'est ce qu'il a fait. J'ai dit non, ça c'est ma vision. Et je vais militer pour ça là. Mais il faut que vous me rassuriez que cette vision ne va pas changer du jour au lendemain. Depuis, monsieur le secrétaire, près d'1 an bientôt, je crois que nous sommes dans cette vision et nous avançons. Et c'est ça que je voudrais apporter à votre connaissance. Nous lisons beaucoup les WhatsApp et autres là. On attend les informations. Et vous entendez ce que le président fait au niveau donc, de la diaspora. La dernière fois, dans les demandes que le président de l'Assemblée avait sollicitées, Moël a mentionné qu'il faudrait réserver une place à la diaspora dans le Parlement, dans l'Assemblée. Amen. Ça, c'est quelque chose que nous devons applaudir, que nous devons soutenir. Ça me fait vraiment plaisir, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour l'initiative. Et je crois que les compatriotes qui sont ici sont prêts à vous suivre dans cette logique-là. Merci beaucoup. Au niveau de ce parti politique. Je m'intéressais à la politique, mais je ne me suis jamais affiché politiquement, parce que je n'ai jamais vu un parti qui répondait réellement à mes inspirations. Je m'intéressais à la politique, pourquoi? Par révolte. Parce que j'ai quitté le Bénin en 2003. Pourquoi toujours par révolte? J'ai travaillé dans une entreprise dont je vais taire le nom. Et je voyais ce qui se passait de fonds, des ressources et des fonds de notre pays. Sur ça, j'ai démissionné à ce poste que j'étais. Tout en me traitant de fou, de malade, j'ai pris la décision de venir aux États-Unis. Je suis allé à Indianapolis en 2004. Je savais comment Indianapolis était. À peine tu sortais les dimanches, tu avais 3 ou 4 voitures. J'ai vécu le développement de l'Indiana. Et depuis ce temps, ça a créé... ça a commencé par me révolter. Parce que en 15 ans ou en 14 ans de vie à Indiana, j'ai vu ce qui a été réalisé. J'ai vu ce que mon argent de contribuable a pu réaliser à Indiana. Pourquoi pas notre patrie? Pourquoi pas le Bénin? C'est de là que je me suis intéressé un peu à comprendre pourquoi, depuis 1990, le Bénin ne peut pas évoluer. Pourquoi il y avait le problème de délestage avant que je ne quitte le Bénin.
Et jusqu'en 2016, jusqu'en 2018, le problème de délestage existe au Bénin. Nous allons dire qu'il y a eu 2 présidents qui ont passé 2 mandats de 10 ans et qui n'ont pas pu régler le problème de délestage. C'est dommage. Ça révolte. Et c'est cette révolte qui a fait que, dès que le mouvement de stabilité a été engagé, créé, et j'ai eu l'honneur d'être nommé secrétaire général à la diaspora, premier secrétaire national à la diaspora, j'ai demandé à ce qu'on fasse tout pour que les amis de la diaspora puissent participer dans la vie politique de notre pays. Parce qu'ici, au niveau de la diaspora, nous voyons beaucoup, nous comprenons beaucoup, mieux que nos parents qui sont au pays. Et nous sommes tous des leaders, des élites pour ces parents au pays. Chacun de nous sait combien de têtes, combien de familles, combien d'amis qu'il essaie d'aider. Représentatif du peuple béninois. Parce qu'on dit que l'Assemblée représente le peuple. Ça veut dire que lorsque nous rentrons dans l'Assemblée, nous devons avoir toutes les couches de la population du Bénin. Nous devons avoir les Béninois de l'intérieur, nous devons avoir les Béninois de l'extérieur. Et une fois qu'on rentre même à l'intérieur du Bénin, nous devons avoir les artisans, les transporteurs, les religieux, ceci. C'est-à-dire, l'Assemblée doit être le peuple du Bénin en miniature. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc moi, Bénin dit, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc moi, Bénin veut travailler à ce que cette Assemblée devienne effectivement le reflet du peuple béninois. C'est dans cette recherche que nous avons constaté une absence notable qui est celle des Béninois de l'extérieur. J'ai dit tout à l'heure que l'Assemblée doit être le reflet du peuple. Et quand on dit reflet du peuple, c'est d'abord Béninois de l'intérieur, Béninois de l'extérieur. Vous n'êtes pas là-bas. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on mette fin à ça, et ceci immédiatement. C'est pourquoi depuis le 14 juillet, nous le disions déjà, depuis le 14 juillet, lors de l'Assemblée constituante, nous avons commencé par, si vous écoutez bien l'hymne du parti ou la chanson d'animation du parti, vous allez bien voir que nous avons dit, avant même que le président Ngwedi ne nous saisisse la téléphone, nous avons déjà dit qu'il faut que les Béninois de l'extérieur soient représentés à l'Assemblée nationale. Et en le disant, ce n'est pas parce qu'on veut vous aider. Parce que M. Giovanni a dit tout à l'heure que c'est pour vous aider. C'est faux. Nous, ce n'est pas ça. Parce que le Bénin doit rapatrier toutes ses richesses. Les Béninois de l'extérieur constituent une mine d'or pour le Bénin. Parce que lorsque vous venez à l'étranger, vous faites de l'acquisition. Quand il dit de l'acquisition, ce n'est pas forcément du matériel. C'est l'acquisition de connaissances. Et ces connaissances-là, nous en avons besoin au Bénin. Si on a seulement 5 Béninois de l'extérieur, le débat parlementaire va changer. Parce que lorsque des sujets seront mis sur la table, vous allez enrichir le débat de ce que vous êtes allé apprendre ailleurs. Vous allez enrichir le débat. Donc, c'est pour venir capter cette manne-là, pour que notre pays se développe, que nous avons dit qu'il faut que les Béninois de l'extérieur viennent participer au débat public. Et la première des choses à faire, ce n'est pas les circonscriptions électorales, comme les gens disent, c'est faux. C'est le code électoral qui est un mauvais code. Un code dans lequel on a dit que lorsque vous êtes Béninois de l'extérieur, vous voulez être candidat aux élections législatives, il faut montrer que vous êtes resté au Bénin pendant 1 an. Ça n'a pas de sens. Cet article-là, il faut le supprimer immédiatement. C'est pourquoi quand on nous a saisis pour dire il faut que les élections
qui viennent là soient des élections inclusives, nous avons dit, mais l'inclusivité ne doit pas être seulement perçue au niveau seulement des partis politiques. Il y a une grande exclusion que nous avons depuis 1991, l'exclusion des Béninois de l'extérieur. Il faut qu'on profite de la conjoncture d'aujourd'hui pour régler ce problème d'injustice. Moi, je connais quelqu'un qui s'appelle... Qu'on aille s'asseoir, qu'on regarde notre pays secteur par secteur pour dire ce qui doit être fait, qu'on sorte une loi-programme. Ça peut être sur 30 ans, ça peut être sur 40 ans, ça peut être sur 50 ans. Que ce programme-là, on le sorte, qu'on le noie dans la Constitution. Chaque président vient, il fait sa part, il s'en va. L'autre vient, il continue là où l'autre a arrêté. De distribuer 5 000 ou bien 2 000 et vous arrivez au pouvoir, votre premier objectif, ce n'est pas de créer une source d'énergie, ce n'est pas de construire l'école, ce n'est pas d'avoir des points d'eau, mais c'est d'abord comment faire pour remettre à sa place cet argent-là. Et comme vous savez que de toutes les façons, à la prochaine élection, vous allez encore dépenser autant, vous n'allez plus vouloir toucher à cela. Vous allez constituer des réserves pour la prochaine campagne. Donc, si nous disons déjà que on veut refuser cela, prendre 2 000 francs pour voter pour quelqu'un, si on dit non à cela, vous allez voir que des hommes politiques viendront au pouvoir sur la base des idées. Souvent, ceux qui viennent au pouvoir, c'est parce qu'ils ont l'argent. Vous pouvez avoir n'importe quelle idée au Bénin aujourd'hui. Ça ne peut pas marcher. Et attention, il y a quelque chose encore qui nous hante. Ceux qui se battent pour le pays, lorsque leur sonne, on n'est pas reconnaissant envers eux. Ceux qui se battent pour le pays. Je pense qu'il y a un parti politique au Bénin que nous devons célébrer, que nous ne célébrons pas. Et c'est comme une malédiction pour notre pays. Et tant qu'on ne le fera pas, on sera toujours en train de nous plaindre. Je veux parler du Parti communiste du Bénin, du Parti communiste du Dahomey hier. Moi, je ne suis pas membre de ce parti, mais je les respecte. Parce que c'est des gens qui se sont battus pour que nous puissions donner un coup d'arrêt au régime du PRPB. Est-ce que vous avez jamais vu quelqu'un du PCB émerger au Bénin? Non. Mais quand vous allez en Afrique du Sud et vous prenez le leader Nelson Mandela qui a fait une lutte contre l'apartheid, 26 ans de prison. Mais quand il a quitté la prison, qu'est-ce que la population lui a fait? La population lui a indiqué le fauteuil du pouvoir. C'est comme ça les peuples qui veulent avancer là. C'est comme ça ce peuple. Je crois que jusque-là, ce n'est pas ce qui a manqué. Combien n'avons-nous pas eu de milliards de budget jusqu'aujourd'hui? La majorité de ces milliards sont passés où? Est-ce que ces milliards ont vraiment été utilisés pour la raison pour laquelle ils ont été alloués? Nous avons 1000 francs. C'est d'abord ça qu'on va faire. Et tout le peuple est d'accord. Moi, j'ai travaillé, j'ai fait beaucoup de consultations. Je suis allé en Océan Indien, je suis allé en Djibouti, où on fait des choses comme ça pour les autres pays. Quand ils ont un minimum d'argent, on sait par où il faut commencer et tout le monde est d'accord. Vous avez 1 milliard au Bénin aujourd'hui, toutes les 77 communes veulent que ce milliard-là soit, comment on appelle, soit dépensé dans la commune là. Et moralité, nous faisons du saupoudrage. Il y en a mais il y en a mais et personne n'arrive à régler son problème. Donc, soyez avec nous pour que nous puissions peser lourd pour qu'on aille s'asseoir pour faire les assises.